D'abord la revue de presse, alors je vous préviens déjà, il faut tourner pas mal de pages avant de lire un papier consacré à un autre sujet justement que celui des candidats des législatives qui vont porter haut les couleurs du président Macron, avec quelques satisfaits décernés mais aussi beaucoup de questions soulevées par vos quotidiens. Côté bons points distribués, vous avez Laurent Geoffrin dans Libération. On dit parfois que les Français ne s'intéressent plus à la vie politique. Eh bien, éclatant démenti, ils étaient quelques 19 000 à briguer une investiture du mouvement En Marche. Les partis traditionnels se gaussent, se méfient, mais si les macroniens réussissent leur coup, obtenir une majorité, donc, ce sera le plus grand coup de balai depuis le début de la Ve République. Et Laurent Geoffrin conclut: une moitié de candidats sont passés d'élus, une moitié de femmes, à un éventail professionnel plutôt large. Le renouveau est indiscutable. Coup de balai, coup de neuf, donc, ok. Mais le travail n'est pas terminé. Le Parisien aujourd'hui en France note que c'est un fusil à deux coups qu'Emmanuel Macron a décidé là d'utiliser. La première détonation a donc retenti hier, mais c'est sans doute avec sa deuxième salve de 149 candidats que le président entend atteindre sa cible. Après avoir fragmenté la gauche, il espère fragiliser la droite en attirant dans ses filets quelques républicains, on l'a dit, macrono-compatibles. Et pour l'heure, eh bien, le Figaro se moque un petit peu. Pour l'heure, on peut constater qu'En Marche, a écrit le journal, n'est ni de droite, mais plutôt de centre-gauche. Or, l'essentiel pour le nouveau président est de dépasser les clivages, et s'il n'y arrive pas à convaincre des responsables de droite de premier plan de rejoindre ses rangs, alors pour le Figaro, personne ne peut exclure que les Républicains, avec leur programme qualifié de solide, deviennent le 18 juin le premier groupe à l'Assemblée. Et voilà, selon les Échos, pourquoi le président élu se donne 6 jours de réflexion pour donner à la droite modérée ce qu'elle demande: un Premier ministre issu de ses rangs. Car parmi les jupéistes et les leméristes prêts à sauter le pas demeure une hantise, celle d'être vus comme des prises d'un président pratiquant avec eux l'ouverture qu'avait réalisée Nicolas Sarkozy, on s'en souvient, avec des socialistes en 2007, on se souvient aussi du résultat. Un Premier ministre de droite les en prémunirait donc de cette crainte, de cette hantise, et les Échos de conclure: refonder la politique ne signifie pas s'en épargner les tracas.